la conférence de l'iPhone est à l'image de l'iPhone, c'est la conférence la plus costaud et la plus rompiche de l'année. C'est que l'iPhone est l'appareil Apple qui est le plus régulier, qui a le moins de surprises, qui, à quelques jours près, est annoncé religieusement au même moment. Et donc, pour les gens qui veulent de la surprise, la conférence de septembre est à la fois la plus importante en termes de vente, parce que c'est des milliards de dollars qui vont encore se vendre avec l'iPhone, mais c'est aussi la plus chiante. Voici maintenant un débat qui est relatif à ce qui s'est passé donc lundi soir avec la keynote d'Apple. Et là, il y a eu des avis très très variés sur Internet et partout dans le monde concernant ce qui a été proposé, notamment au niveau des iPhones, la Watch et surtout la partie audio. Donc, est-ce que Apple a réussi son coup? Est-ce que Apple est toujours dans la course? Est-ce que Apple copie maintenant ou pas ce qui était fait ailleurs? C'est des tas de questions qui ont été posées par tout le monde. Moi, j'ai lu tout ce qui se passait sur Internet. Là, est-ce que tu veux commencer à en parler? Moi, j'attaquerai après sur l'audio. Je te laisse sur l'audio, ouais, parce que... Oh là là, bonne année. Bon alors, le truc, c'est que, bon, je suis un fan d'audio, vous le savez, et j'étais très très impatient de savoir ce qui allait se passer. Donc, il y a eu des rumeurs. Les rumeurs étaient notamment sur les AirPods 4, qui devaient arriver. Je ne savais pas sous quelle forme ils allaient arriver. C'est-à-dire, en effet, qu'est-ce qu'ils ont fait de plus, de moins, des trucs comme ça. Et rumeurs avec Pépère, qui est ici. Regardez un petit peu comme il est beau. Oh là là, la belle pioche. Donc, il y avait également quelques rumeurs qu'on traînait sur une évolution du HomePod, avec oui ou non en écran. Ça, j'y croyais pas du tout, parce que le HomePod, j'ai l'impression qu'on le voit de moins en moins, et que Pépère est en train de partir dans les caves abyssales de l'oubli mondial de la tech. Mais on verra si ça se produit ou pas. Alors, dans tous les cas, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, 2 AirPods 4. Ça, c'était un truc que j'avais vu venir également. Une version qui n'a pas de réduction de bruit numérique à 149 € et une version qui a une réduction de bruit numérique à 199 €. Ce sont donc des produits qui sont similaires dans le sens où ils ont retravaillé un truc que je trouvais important, la tenue dans l'oreille, parce que ces produits n'ont pas de bouchon, il n'y a pas de capsule que vous enfoncez. Donc ils se sont dit, oh, ok, on va s'amuser à analyser les tympans, les pavillons auditifs de tout le monde, on va commencer à faire des tas de trucs. J'ai une question. Oui. Concernant justement les AirPods 4 qui n'ont pas qui ne sont pas intra-auriculaires, OpenFit. qui sont open fit. Qu'est-ce que tu penses de la réduction de bruit sur les open fit en général, mon pépé? Alors, justement, j'allais y arriver. Ah, bah, parfait. Parce que, oui, alors en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir que Apple l'a joué fine, parce que contrairement à certaines marques, il propose un produit qui n'est pas intrusif et un produit qui est intrusif. Il y a des gens qui ne supportent pas, comme ça, qu'on vienne fouiller l'intérieur de leur conduit auditif. Donc, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Donc, voilà. Attendez, En disant, je sais pas, bref, ils n'aiment pas ça. Voilà. Dans ce cas-là, ils préfèrent en effet positionner quelque chose à l'entrée plutôt que de se dire on va y aller franco, on va pousser le peu. Vous avez quel âge? Vous avez quel âge? À l'entrée. Quand tu me parles comme ça, Pépé, Des vraiment. enfants, des il y a joueurs des gens des joueurs qui de console, préfèrent j'ai envie se de dire dire. en effet qu'ils n'ont pas envie qu'on pousse le bouchon de cérumen, donc ils se disent voilà, je préfère qu'il y ait quelque chose de non intrusif dans mon oreille. Donc là, ils ont redessiné, en fin de compte, je ne les ai pas, hein, donc je ne peux pas vous les montrer, ça c'est la boîte des autres. Ils ont redessiné la forme des AirPods 4 pour qu'ils puissent s'adapter mieux à l'entrée du canal auditif, de ce fait d'avoir une sorte de semi-intra. Parce que c'est le but de la manœuvre. Donc après, en effet, ça reste un truc où tu vas faire ça, tu vas l'entendre, puisque tu restes en semi-intra. Mais toute la prouesse technique, d'après ce qui va se passer, c'est d'avoir la rajouté... promesse, n'est-ce pas? Les promesses. Oui, promesses, les paroles, les promesses. Les promesses techniques, c'était de se dire, OK, on a un produit qui est un semi-intra ouvert, parce qu'ils parlent bien, eux, de design ouvert dans la conférence, et de rajouter une réduction de bruit numérique. Il y a Melinda, qu'on embrasse, qui est sur place, qui les a essayés, qui a dit, bah oui, c'est pas les AirPods Pro 2, mais quelque part, ils arrivent quand même à faire quelque chose. On testera bien sûr, mais Melinda avait l'air d'être consciente du fait qu'il y avait quand même un effort qui était fait. Il y a une nouvelle architecture audio, nouvelle chambre acoustique, nouvel haut-parleur. Le codec audio reste toujours les mêmes avec eux, donc SBC AAC, Bluetooth il passe en 5.3, donc plus stable. Moi j'ai Donc, une question, Pépé. oui, aussi, avec pour plaisir. le coup. C'est est-ce que ça se justifie de faire deux produits, un qui l'a, la réduction de bruit active, et un qui ne l'a pas? Pour une question de marketing, si tu veux inonder la planète, il vaut mieux te donner le choix. C'est-à-dire que si tu fais qu'un produit... Ils n'auraient pas pu laisser les AirPods 2 classiques sur le marché et avoir... Je pense que c'est pour inonder, c'est-à-dire qu'ils vont en même temps attaquer le marché des produits qui se vendent et qui n'ont pas justement de réduction de bruit numérique et qui sont donc des open fit, parce qu'il y en a. Il y a Nothing qui le fait, il y a Samsung qui l'a fait, il y a Huawei qui a fait ça il y a 4 ans, parce que visiblement dans la keynote d'Apple, ils l'ont un petit peu oublié. Ils ont dit voilà, la première fois chez toi, Coco. Mais dans tous les cas, moi j'avais testé il y a 4 ans le modèle Huawei, je suis parti en courant. J'étais dans le RER, j'entendais le RER. Donc j'étais dans le métro, j'entendais le métro, quelqu'un me gueulait dessus, je gueulais, voilà, ça marchait pas. Donc maintenant, à voir ce qu'on peut faire, moi je les testerai. Il faut savoir que donc le produit a l'air intéressant et je pense que le fait qu'il y ait 2 modèles, c'est plutôt malin de leur part. Ils vont attaquer 2 marchés, il y a quand même les AirPods
qui sont dessus. Quoi. Je veux dire, il y a le mot, il y a tout le monde a il y a des tout. AirPods, quoi. il y a Les gens l'imaginaire sous Android autour. ont des AirPods, Voilà, donc, les AirPods, donc il y a l'imaginaire. Donc, à tester, mais dans tous les cas, ils ont fait une tentative technique en disant on a amélioré plein de trucs. Donc, bien sûr, ils ont mis la puce H2 dessus. Ils ont fait les efforts maximaux autour de ce produit pour faire un produit qui était pratique. Donc, après, à voir sur le terrain. Alors, la surprise, ça a été... La surprise. La non-surprise, non? Ah, il y a 2 nouveautés quand même, attention. Merci. Ah oui, Attendez, incroyable. Attendez, j'ai pas Merci fini. la Commission européenne Attention, une hein. nouvelle Merci, fois. merci. J'ai pas Voilà. encore fini. Margaret, Thierry, Ah, mais Voilà. elle est champion. BG. Comment Merci. est-ce qu'on a pu faire ça à mes AirPods Max? Comment, au bout de 4 ans, on s'est pas dit, bon, écoutez, 4 ans quand même, pépère, ça commence à bien faire. Et c'est l'oublié de la soirée. Jojo Hibernatus, il est dans son coin depuis 4 ans, congelé, et il attend de ressortir du bloc de glace, et c'est pas encore fait. Donc là, ils ont fait une partie qui a duré, je crois, c'est 26 secondes, exactement. Pendant 26 secondes, ils ont dit, C'était voilà, long, hein. vous avez les AirPods Max en version donc V1.000001, où vous avez 5 couleurs et un port USB. Alors, il y a un truc que je vais quand même tester avec le port USB. Qui est important, parce que le port USB peut-être permettrait d'être relié directement à un smartphone et d'avoir le son en 24 bits directo, alors qu'on ne pouvait pas le faire autrement, il fallait plusieurs fils pour le faire. On verra, mais il paraît que non, en plus, ils ont enlevé la partie 24 bits dessus. Bah, Ils se sont dit, on va le décevoir jusqu'au bout. voilà, peut-être. ils se sont Et dit, ils ont même pas rajouté un petit bouton power on et ben off. voilà, Ils ont même pas rajouté même pas. C'est pas vrai. Même pas, rien Mais arrête, Pépé. ils ont rien Il peut fait à toujours pas mon le fermer chouchou sur d'amour. lui-même. Ah, Donc on est Arrête, d'accord euh, que ce casque à 600 balles possède aujourd'hui une puce moins sophistiquée que le futur casque à 140 balles. Oui, Magnifique. Voilà. Magnifique. Et merci Apple. Magnifique. oui. Bravo. Et- Après- Les couleurs orange clémentine ou je sais pas quoi. Après, le casque est quali. Le casque est quali, mais au bout de 4 ans, il faut rafraîchir. Bouton on-off, parce que autrement, on met le soutif. Alors, le soutif permet Mais de... t'es qu'un rageux anti-Apple, c'est pour ça. Parce que non, je suis pas un rageux, j'ai jamais été un rageux. Bah si, non, bref. Et voilà, il n'y a que le soutif qui permet de faire on-off. Quand tu le fermes, c'est magnétique, il fait on-off. Ouais. Attends, t'appelles ça un soutif? Et Ah, puis- ça paraît cohérent. Il faut qu'on parle Et finalement, c'est anatomie. difficile de le reconnaître. Mais non, mais c'est pour rire, it is a joke. Donc oui, alors le produit m'a beaucoup déçu parce qu'il n'a pas évolué, mais je continue à penser que c'est un très bon casque, mais il mériterait d'avoir une mise à jour, notamment du coup les AirPods Pro 2, dont on va parler maintenant, la version USB, vont avoir une mise à jour santé auditive, et permettre justement d'avoir des codecs sans fil, audio sans fil, lossless, avec justement le Vision Pro, donc la puce qui est sur le AirPods Pro 2, et même la plus balèze de toutes, puisqu'il y a des protocoles avec l'Apple Vision. Donc le truc, maintenant, avec uniquement les AirPods Pro 2, on peut avoir quelque chose, je vais faire très très vite, hein, une partie santé, c'est-à-dire prendre soin de vos oreilles. C'est fait avec des ORL, des médecins et autres. Donc toute une analyse du circuit auditif, savoir comment ça se passe. On peut augmenter les dialogues, on peut importer son audiogramme qu'on a fait chez un ORL et dire voilà, tu vas t'adapter à moi. Toute une partie santé, puisque ils misent là-dessus sur tout ce qu'ils font. De toute façon, les montres, ils misent là-dessus sur les smartphones. La santé est importante et la santé auditive est importante. Et d'ailleurs, Pépé, je te coupe, mais du coup, c'est en cours d'approbation par la FDA. Oui, et donc Ouais. c'est pas encore Non. effectif sur C'est pas sur encore, l'Europe. Et ça n'a pas encore été c'est vraiment validé. intéressant comme Ouais, truc. ça reste quand même l'un des points forts, je trouve, du La pollution produit. sonore, c'est un vrai truc. Hein, donc, C'est ça. Et- Pour ceux qui ne savent pas, du coup, la FDA, c'est aux États-Unis, c'est l'organisme qui se charge d'homologuer tout ce qui va être appareils médicaux. Donc, du coup, c'est quand même un énorme grade en plus pour Apple d'avoir cette certification-là. Et C'est puis sérieux. c'est un marché qui avait sérieusement Oui. besoin de concurrence aussi. Donc de voir Apple arriver, pouvoir C'était mettre un c'était petit... comme les montres, t'as des détecteurs de chute et les Ouais. Ouais, les voilà, OCG qui c'est ça. étaient Les aussi ECG qui ont qui été étaient, exactement. ratifiés par la. Ils arrivent, ça a en beaucoup mode changé. faucheuse à chaque truc de... Quand tu vois le vous prix du êtes matériel endormi, purement quoi. médical ou pour les personnes en situation de handicap, ça. pour les gens qui pensent que ce genre de produit est cher, Ouais. 1500 Là, à 2000 euros. les Ouais. aides Ouais. auditives, ils Ah, sont en c'est- train de se chier dessus parce qu'en Ah fait, bah oui. il y a vraiment ce Bah truc oui. de si ça, c'est capable de faire le taf, Bien Ouais. fait. c'est. Ouais, il a clairement bien. Ouais, fait, bien hein, sûr, il a- complètement. C'est marché, mort de marché chez mort. captif, tu te régales jusqu'au moment où Ouais, quelqu'un c'est dit clair. mais en fait t'abuses depuis des années toi. Ça. PS5 Pro bien sûr. Et tu as raison, et vous avez raison, puisque c'était déjà, la pompe avait été amorcée Elle était avec Samsung, Harman, qui avait un mode. Déjà, même sur iOS, il y avait des modes d'optimisation des dialogues, de détection de dialogue, optimisation des dialogues. Mais là, s'il y a une approbation médicale réelle, je pense que ça peut rendre des services aux gens avec un produit qui coûte 250 € et pas 2500 €. Ouais. Ouais. Et avec donc un audiogramme, avec une analyse parfaite qu'on peut donner à son médecin. C'est-à-dire que le produit est capable d'analyser ton audition
l'édition et la remettre à un ORL Voilà, pour qu'il dans un juste- format de fichier en fait Format de qui est fichier. non seulement lisible mais aussi du coup exploitable par le médecin. Ouais, ouais. Ouais. Donc c'est fini pour ma petite partie audio, on en reparlera puisque j'ai demandé en même temps celui-ci en prêt ainsi que les autres parce que j'ai envie d'un truc à vérifier là-dessus sur l'USB. Voilà. Avant là, que je l'âme peux- n'enchaîne sur Ouais. ce machin, j'avais juste une remarque. Je sais pas c'est quoi votre sensation là-dessus, mais moi, c'est l'une des premières fois, je pense que c'est peut-être même la première fois où, au ressortir d'une conférence Apple, j'ai même senti chez des gens qui étaient très fans d'Apple, en fait, une sorte pas de lassitude, mais de bof pas ouf. Tu vois, c'est la première fois que j'ai ressenti ça en parcourant mes réseaux sociaux, post-conférence, cette fois-ci, cette Une année. redondance. Voilà. C'est-à-dire que les gens en ont C'est la marre. première fois que j'ai ressenti Première ça. fois. Voilà, première fois. J'ai eu des forces de vente, moi, dans Ouais. les commentaires de la vidéo que j'ai en ligne, des forces de vente, des gens dans des magasins qui vendent du Apple, entre autres. Et c'est la première fois que les clients viennent sans envie. J'ai trouvé ça. Mais ils viennent quand même. J'ai trouvé la. J'ai trouvé. J'ai trouvé. qui marche Faut pas- faut pas Non, déconner non, mais quand même. j'ai trouvé la phrase dure. Je dis la première Ouais. fois que je vois des gens où ils se disent est-ce que je fais pas mais c'est la redondance de l'industrie. L'âme, si tu Ouais. veux faire un petit point Bah, rapidement, justement, parce que c'est littéralement l'image de cette conférence. C'est ce que je disais quand on a suivi la conférence sur ma chaîne perso. La conférence de l'iPhone est à l'image de l'iPhone. C'est la conférence la plus costaud et la plus rompiche de l'année. C'est que l'iPhone est l'appareil Apple qui est le plus régulier, qui a le moins de surprises, qui, à quelques jours près, est annoncé religieusement au même moment. Et donc, pour les gens qui veulent de la surprise, la conférence de septembre est à la fois la plus importante en termes de vente, parce que c'est des milliards de dollars qui vont encore se vendre avec l'iPhone, mais c'est aussi la plus chiante. Si vous voulez de la surprise, il y a les conférences d'octobre ou de novembre où vous dites tiens, il y a un iPad mini, il y a un Vision Pro, il y a un AirPods Pro Max qui lui a été sorti sans conférence, comme ça, dans la nature. Vous allez voir la WWDC où on étale les visions sur plusieurs années, etc. Mais je rappelle aux gens que la conférence de septembre, c'est la conférence de l'iPhone, c'est-à-dire masse d'argent, zéro surprise. Donc, Mais il y a des années où Alors, tu avais un alors, design qui changeait. alors, c'est là aussi le truc t'avais, important, c'est qu'on parle de ce qu'on appelle les super cycles aujourd'hui. Ouais. Les super cycles, c'est que les gens, aujourd'hui, on est dans un marché qui globalement est mature, parce que c'est pas que Apple. Quand tu regardes la conférence Samsung avec les Z ou les S, tu fais bah, c'est excellent, mais j'avais celui d'il y a 1, 2, 3 ans, je me sens pas aussi largué qu'à une époque où c'était la révolution chaque année. Donc de toute façon, c'est une conférence d'abord de smartphone. Le marché du smartphone, il est au top du top et on fait ce qu'on appelle des gains marginaux. Aujourd'hui, tu gagnes 3%, 0,2 mm, un bout de bouton tactile, mais tu n'es plus en train de passer de l'iPhone 3 à l'iPhone 4 ou du S8 au S10 par exemple. Oui, puis Là, genre, waouh. il y a eu une confluence Donc, de iOS, Android aussi, où voilà. du coup, même sur le software, ça Oui, a d'accord. quelque Et part. là, on va en parler. Par contre, c'est un gros, là, c'est un gros point faible, c'est que c'est la première fois où on a un iPhone qui n'est pas complet. C'est un iPhone en kit qui a été montré, puisqu'il va avoir ses vraies fonctionnalités intéressantes en octobre, décembre, voire plus tard en France. Voire etc. l'année Mais prochaine. bon, c'est ça. Voilà, Voir jamais. 2025 a été annoncé. Hein. Ouais. 2025, ils ont dit. mais- Donc là, mais est-ce que tu as des. là-dessus, ouais. Ouais. Donc en fait, ils montrent les iPhones et l'iPhone, bah, c'est l'iPhone. C'est-à-dire qu'on a un téléphone qui, encore une fois, dans l'absolu, est super. C'est-à-dire que c'est, enfin, si on suit la courbe, le rapport puissance, endurance, chauffe, autonomie risque d'être au top du top comme d'habitude. Il y a des trucs encore l'écran 60 Hz sur l'iPhone 16 normal, bon, voilà. Pour l'iPhone 16 Pro, encore une fois, pour les gens qui veulent se la péter ou les gens qui vraiment sont des créateurs, des créatrices de contenu, il y a des trucs super intéressants comme le mixage en temps réel à bord de l'iPhone, la 4K, 120 FPS qui peut repasser en 60, 30, 24. C'est pas HDR. nouveau, hein. Non, mais HDR Mais c'est bien. qui a été cinéma parce que moi j'ai fait des vidéos et dans 4K 60 FPS avec beaucoup de téléphones. Il y a 4K 60 FPS et il y a 4K 60 FPS quand on va pas se mentir. Tout le monde ne fait pas de la 4K 60 FPS HDR qualitative. Mais bon, donc moi je regarde, je fais alors oui, il a gagné 0,2 pouces en écran. Oui, là il a perdu un machin. Là il a gagné une touche. Mais globalement, c'est excellent et chiant. C'est l'iPhone les gens. C'est l'iPhone depuis 5 ans, depuis l'iPhone 12. C'est excellent et chiant. Ils n'ont rien d'autre à montrer. Et justement, donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'en fait, en vrai, le processeur, on fera les bench, il sera mieux dans Geekbench. Au jour le jour, ce sera top, et voilà. L'autonomie, sur les tests des numériques, on va gagner, je sais pas moi, 42 minutes sur un cycle de 24 heures, c'est top, mais voilà. Et c'est la même chose qu'on a vu avec la Watch, puisque la Watch était censée être le changement le plus intéressant. Donc on était au jour 10e anniversaire. au jour pour jour, 10e anniversaire, 9 Voilà. septembre 2024, 9 septembre 2014. Et c'est là aussi on voit la difficulté aujourd'hui encore d'émerveiller les gens, c'est que Apple qui produit la montre aujourd'hui la plus puissante, et la plus plate et la plus compacte du marché, qui est l'Apple Watch, ils ont une montre qu'ils ont réussi à rendre 10% plus légère, 10% plus fine, avec un écran 10% plus grand, et tu la regardes, tu fais... C'est la même. C'est une métaphore de relation de couple, vous voyez, c'est... T'as pensé à te lancer en tant que Je conseiller? voulais pimenter la soirée, chérie. Ouais, bah écoute, ouais, bah non, je vais me coucher, quoi. Donc c'est ça qui est dur. Ce que je trouve un peu ingrat, c'est que quand tu regardes l'Apple Watch en soi, le fait d'avoir gratté encore autant sur un produit qui est déjà
une des références du marché, Après, c'est beau. Mais 10% dans le contexte de l'Apple Watch, ça fait 0,1 mm, donc finalement, tu le vois pas. Mais ce que je veux dire, Et c'est que d'un il y a un peu- point de vue ingénierie, la plupart des gens, enfin moi j'ai testé des Galaxy Watch, là j'ai la Pixel Watch, etc. D'un point de vue ingénierie, l'Apple Watch c'est vraiment vénère, c'est vraiment une des Ah meilleurs oui, montres du marché. complètement, ouais. Donc en fait, pour des ingénieurs et pour de l'industrie, du design industriel, tu es waouh, méga porn. Mais pour le grand public, quand je vois l'Apple Watch série 10 des 10 ans, bah c'est la routine quoi. Puis je trouve que tu as un peu aussi cette impression de ils ont encore fait un changement pour que je rachète les bands, que je rachète la protection. Et je La pense que je routine. rachète le Et voilà, truc. et je pense La qu'on- routine. on arrive à un moment où, Ouais. encore une fois, Apple ne fait que de l'itération et ils font toujours un peu mieux, un peu mieux, un peu mieux. Encore une fois, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. L'iPhone est un super smartphone. C'est vraiment, pour moi, c'est le top 2 des smartphones sans problème. L'Apple Watch est une super smartwatch, c'est même la référence. Les deux sont des mastodontes commerciaux et au top de la critique. C'est juste que il faut, je pense, faire aussi le deuil de se dire je vais m'émerveiller pour cette industrie. L'industrie des montres et l'industrie des smartphones et des tablettes, elle est à maturité depuis 4 ans. Ouais. Et on va y chercher autre chose, donc peut-être bientôt les lunettes de réalité augmentée, ce qui se passe côté Meta, Moi, c'est pour etc. ça qu'il a fallu que j'aille sur D'autres des facteurs. produits comme ça pour m'y Mais réintéresser. on en parle tout à parce que l'heure. je Et en m'ennuie, même temps, et je trouve ça bien parce qu'encore une fois, on pousse les gens aujourd'hui à dire dépensez moins, dépensez mieux. Encore une fois, à une époque où les gens s'arrachaient chaque nouvel iPhone, chaque nouveau Galaxy, Ouais. chaque année, etc. Là, les gens, ils se disent, et moi le premier, ils se disent, mais en fait, moi j'ai un iPhone 13, un iPhone 14, je peux encore attendre. Je peux encore attendre, tu vois. J'ai un iPhone 10 ou 11, là je me mets bien, ils ont 5-6 ans, ils sont fatigués, là je vois. Encore une fois, et donc l'idée c'est que Apple, mais même, honnêtement, c'est la même chose avec Samsung, c'est la même chose avec Google, dont on pourra parler, c'est qu'aujourd'hui, tu as un Samsung haut de gamme ou un Pixel haut de gamme qui a 3 à 4 ans, Non, encore t'es bien. toujours Et, très bien. et je suis heureux parce qu'une certaine manière, à la fin, tu vas te dire, la cumulation de petits avantages feront que, ah oui, d'accord, donc en fait, maintenant, l'écran, il était vachement mieux, le téléphone est plus léger parce qu'il est en titane, il y a la touche action, il y a la touche caméra qui est bien, effectivement, les vidéos en 4K 120 FPS par rapport au truc, c'est la jour et la nuit. Dans quelques années, tu auras le cumul. Mais aujourd'hui, effectivement, ça ne fait plus aucun sens de baver sur un iPhone quand tu as un iPhone 15, 14, même 13. Il n'y a aucun intérêt en fait. Et je trouve ça en fait vraiment bien. Mais pour aller dans ton sens, parce que moi, je me suis surpris à ne pas détester, alors que je n'aime pas, parce que justement, j'ai trouvé que l'iPhone 16, tel qu'il a été présenté, est justement une bonne marche vers l'avenir. Parce que pour le coup, là où l'année dernière, c'était, on a mis sur le modèle le plus accessible, la puce de l'année dernière, on n'a même pas une année cherché, sur deux, machin, de toute façon, c'était... hein. C'est Ouais, Comment ils on sont en a sur deux. censés Voilà, récupérer c'est la puce de voilà, l'année dernière. Là, pour le là-dessus. coup, on a le bouton action, on a Ouais. NPU performant qui va tenir vraiment sur plusieurs années, Le etc. bouton caméra, elle a l'air d'être vraiment chouette. Voilà, le truc caméra, je Ouais. trouve ça très cool aussi. Donc en fait, moi qui suis plutôt détesteur habituellement, on va pas se mentir, sur ce coup, j'ai fait... Toi, tu as vu l'avenir de ce qui pouvait arriver pour les gens. En fait, Voilà. je me suis surtout dit, pour quelqu'un qui voulait investir, qui a attendu 4-5 ans, là tu go. Là tu peux. D'accord. Ouais, Merci. c'est un iPhone 11-12, franchement l'iPhone 16, il est complètement worse.